Voilà, Kairos, le temps de Dieu, le temps avec T majuscule. Émission de l'Assemblée chrétienne, Cité du Roi des Rois. Comprenez notre émotion parce que la technique, c'est caprice. Et en 2 temps, 3 mouvements, nous avons essayé de la dompter. Aujourd'hui encore dans Kairos, le temps de Dieu, la suite de ce thème de grande importance, né pour être le meilleur. Mesdames et messieurs, pour peu que nous ayons compris, nous ne sommes pas venus en ce bas monde. Dieu ne nous a pas envoyés pour que nous soyons des nuls, pour que nous soyons des derniers de la classe comme nous sommes. Nous sommes nés pour être les meilleurs. Seulement, quand il n'y a pas de lumière et que tu marches à tâtons, tu ne peux pas te retrouver dans ton destin prophétique, tu ne peux pas te reconnecter à la vision divine à ton sujet. Et évidemment, nous errons ça et là à nous poser 1001 questions dans la galère. Et toutes nos familles sont, comme qui dirait, en prison, alors que dans toutes les familles, les hommes de Dieu nous l'ont dit sur ce plateau, il y a toujours quelqu'un qui est mandaté pour délivrer tout le monde. Né pour être le meilleur, c'est avec les hommes de Dieu, ces hommes de Dieu charismatiques, mandatés par le prophète de nation, Annie Carmel Otombengo Eyenga, évêque, première femme évêque du Congo, Brazzaville, visionnaire de l'Assemblée chrétienne, Cité du Roi des Rois. Alors, cher ambassadeur, bonjour. 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 Alors, papa, tour de rôle rapidement. En tout cas, on va faire vite, rapidement. Qui êtes-vous exactement à tour de rôle pour que les téléspectateurs, surtout ceux qui vous découvrent aujourd'hui, sachent sur quel pied danser avec vous? Alors, je suis le prophète Paul Elimon, fils spirituel de l'évêque Annie Carmel Otomongo Eyenga. Alors, de l'autre côté? Je suis l'apôtre Antonio Christ à l'homme Elanga, fils spirituel et œuvrant dans le ministère de l'évêque Annie Carmel Otoyenga. Très bien, prophète et apôtre sur ce plateau pour nous ouvrir les yeux sur ce thème de grande importance, né pour être le meilleur. Dans les machines Vulpion Kenzo, s'il faut nous balancer un petit quelque chose, que nous ayons quand même une idée de cette grande dame, hein, première femme évêque du Congo, Brazzaville, et donc visionnaire de l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois. C'est grâce à elle que nous avons cette émission et c'est elle qui a mandaté comme ça, qui mandate donc tous les lundis 17h ces ambassadeurs pour qu'on puisse nous ouvrir les yeux sur la vérité, car tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Vulpion Kenzo. Alors, rends grâce à Dieu en toutes circonstances. Il y a un temps qui arrive qui est un temps de gloire. Il y a un temps qui arrive qui est un temps d'élévation. Ne commence pas à inventer les choses, des prophéties qui sont fausses, des choses qui n'existent pas. Oh, Dieu m'a dit non. Les histoires sont tes pensées. David a dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Dieu est avec moi. Je dis à quelqu'un que Dieu est avec toi. Je dis à quelqu'un que Dieu est avec toi. Supporte comme un bon soldat de Jésus-Christ. Comme l'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, supporte avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ qui n'a point à rougir des choses de la vie. Ne rougis pas des choses de l'existence. Si ça ne va pas, dis Seigneur, je te rends grâce. Si ça va, je dis Seigneur, merci pour ton amour. Vous savez, c'est-à-dire qu'il y a des homosexuels, quand tu le vois, hein, tu sens que ça c'est un homosexuel, il ne le cache pas. Mais ils en ont battu tous sur le cas de Ngembo, chauve-souris. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est un mammifère pour l'ail. Voilà, c'était pour donner un aperçu à tous ceux qui nous suivent. Kairos, le temps de Dieu, donc la visionnaire, on l'a vu. La première femme évêque, c'est que le prophète Annie Carmel Otombongo Eyenga. Alors, l'homme de Dieu, si vous étiez demandé les nouvelles de l'Église, que diriez-vous rapidement au peuple de Dieu? La nouvelle de l'Église est que nous sommes dans la chaleur de la spiritualité. Sinon, nous sommes là avec vous de lundi au vendredi de 6h à 8h avec nos cultes matinaux et nous revenons également le mardi pour les prières de combat spirituel, le mercredi pour les cultes avec enseignement et le vendredi avec prière de délivrance, et samedi nous avions la réunion de la jeunesse et dimanche nous avions la clôture de la semaine avec un culte rempli d'explosions, d'adoration, de miracles, du prophétique et de louanges. Et quand vous nous dites ça, c'est pour nous informer tout simplement ou bien pour nous convier à y participer, à y prendre part? Une information seule ne suffit pas. Il suffit qu'il est question ici d'écouter le son de nos voix et de prendre la décision de prendre ses pieds et de venir à l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois afin de voir la main de Dieu
à l'œuvre. Vous savez, Dieu est omniprésent, ça veut dire qu'il est partout. Mais la particularité de ce Dieu qui est partout, c'est qu'il ne se fait pas voir en tout le temps et en tout lieu. Donc, il y a des lieux spécifiques auxquels Dieu a trouvé mieux de s'adresser et de se manifester à des familles. Et pour Brazzaville, nous avions une adresse sur l'avenue Edith Lucie Bongo Ondimba, Ampila. 19 avenue Edith Lucie Bongo Ondimba, en face du port ATC comme référence. Et c'est là que Dieu a établi l'évêque Annie Carmel comme visionnaire des assemblées chrétiennes du roi de roi de partout dans le monde. Visiblement, né pour être le meilleur, ce thème vous tient à cœur parce que ce n'est pas un seul lundi, ça fait déjà comme un chapelet de lundi que vous revenez sur ça. Dites-nous l'importance de la chose. Mais bien sûr, c'est que beaucoup de personnes sont nées sur la terre sans savoir le pourquoi ils sont nés. Beaucoup de gens sont en train de vivre des situations et qui font en sorte qu'ils sont oisifs. Et ils attribuent à Dieu des choses que Dieu n'a rien à voir avec. Voyez-vous, on rend grâce à Dieu pour des choses qui nous arrivent, des fois qui n'ont rien à voir avec les épreuves de Dieu, qui n'ont rien à voir avec la façon dont Dieu nous fait passer par le feu pour nous éprouver et pour sortir en nous le meilleur de nous. Alors c'est pour ça que nous avions depuis un moment parlé de né pour être le meilleur. Très bien. Alors, apôtre, c'est à vous le message du jour. Si vous étiez donné ce peuple de Dieu pour que dans le cadre de cette vision, que vous puissiez leur délivrer un message spécial aujourd'hui, que diriez-vous? Merci. Je veux saluer tous ceux qui nous suivent et vous demander si vous pouvez disposer du temps pour que nous puissions d'abord prier pour la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu est esprit. Et il faut que lorsqu'elle est libérée, lorsqu'elle est relâchée, qu'elle rentre en contact avec un esprit disposé afin de produire quelque chose qui est vraiment une chose nouvelle. Alors je vous prie, mes frères et sœurs, là où vous êtes dans vos maisons, de fermer vos yeux pour 1 minute. Nous allons prier pour la parole. Éternel notre Dieu, maître des temps, maître des circonstances, auteur de la parole, auteur de toute existence, Dieu tout-puissant, maître suprême de toutes les armées. Père, nous voulons recommander ces temps en tes saintes et divines mains. La Bible déclare que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole. Dieu de miracle, que ta parole localise la vie de chaque personne. Prends le contrôle de ma bouche comme un canal par lequel tu parleras et tu te manifesteras une fois de plus dans la vie de ceux et celles qui entendent le sang de notre voix. Sois glorifié à jamais par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, si vous êtes là, je veux vous encourager et vous exhorter, mes frères et sœurs, à ouvrir vos Bibles avec nous dans le livre de la Genèse, au chapitre 12, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Parole du Seigneur. Bien-aimés, vous savez, avant que je ne commence même l'introduction de mon message, je veux déjà ici poser une information capitale pour dire à quelqu'un que l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois est en train de préparer la 11e édition de la convention que nous appelons « Je ne sois éclairé ». Et la particularité de cette édition, c'est que le thème est déjà très puissant. Le thème, c'est « Triompher », voilà, merci Régie, « Triompher des épreuves par la foi ». Vous savez, nous sommes en train de parler de né pour être le meilleur, born to be the best. Et je veux faire un rapprochement avec l'événement qui pointe à l'horizon, bien qui est celui de nous montrer le triomphe de notre foi face aux épreuves,
face à tout ce qui peut nous arriver, face à tout ce que nous pouvons connaître. Vous savez, aujourd'hui, vous pouvez être un homme, une femme, vous traversez des problèmes, vous connaissez des événements difficiles, vous avez certainement investi quelque part, vous êtes en train d'entreprendre une activité et soudainement vous avez l'impression que les choses ne se passent pas toujours telles que vous le voulez. Je reviens dans le message, dans le texte que je viens de vous partager ici, qui parle ici de la vie d'Abraham. Vous voyez un homme comme Abraham, un homme puissant dans l'avenir, un homme qui va un jour devenir une référence pour tous les croyants du monde entier. Parce que vous savez, Abraham, c'est notre père dans la foi. C'est quelqu'un qui a commencé la religion de la foi avec le Dieu suprême. Mais quand vous voyez ici la vie d'Abraham, à partir du chapitre 12, Dieu se révèle à Abraham et il commence tout de suite par lui donner une instruction, un ordre. Il dit, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, quitte la maison de ton père et va là où moi, Dieu, je te montrerai, là où je te conduirai, et là, je vais faire de toi une grande nation. Et bien, quand Dieu parle à Abraham, à l'instant T, Abraham n'est pas encore une grande nation. Abraham n'est pas encore arrivé à être puissant. Abraham n'est pas encore arrivé à voir des choses extraordinaires. Ce qu'il vit, il vit comme tout le monde. Dans la maison de son père, il connaît les mêmes problèmes, certainement des difficultés pour manger, certainement des difficultés pour avoir de quoi se vêtir. Mais là, Dieu vient se révéler à lui et Dieu lui dit de quitter l'environnement dans lequel il se trouvait pour l'emmener quelque part. Et là, nous comprenons tout de suite que lorsque Dieu se révèle à nous, Dieu nous trouve dans notre état brut. Il nous trouve dans la situation dans laquelle nous sommes en train de traverser. Mais le souci de Dieu, c'est de nous prendre là où nous sommes afin de nous emmener quelque part. Ici, le quelque part que Dieu veut nous emmener, c'est dans l'accomplissement de sa volonté. Parce que vous savez que lorsque nous vivons, chacun de nous dans ce monde a une volonté, a un plan de sa vie établi par Dieu. Donc nous pouvons vivre comme tout le monde, au milieu de tout le monde, connaître les mêmes problèmes, mais la finalité, c'est que Dieu sait là où il nous ramasse pour nous emmener à connaître parfaitement le plan de sa volonté pour notre vie. Et tel était le cas pour Abraham. Abraham traversait des temps difficiles. Abraham connaissait aussi la misère. Vous savez, là, son père était décédé, donc il était aussi devenu orphelin de père. Mais là, Dieu se révèle à Abraham pour dire à Abraham que ce que tu es en train de vivre dans la maison de ton père, ce n'est pas ce que moi, Dieu, j'ai prévu pour toi. En fait, dans la maison de ton père, tu es orphelin, tu peux manquer toutes choses, mais ce que j'ai prévu pour toi, c'est que toi, tu dois être le meilleur. Toi, tu dois être grand, toi, tu dois être béni, tu dois être une source de bénédiction. C'est pourquoi je te dis maintenant, quitte là où tu es pour aller là où moi, je veux t'emmener. Vous savez, chacun de nous a toujours un environnement dans lequel Dieu peut éclater sa gloire. Chacun de nous a toujours un lieu de référence, un endroit où tu dois connaître ou arriver pour expérimenter la puissance de Dieu, la main de Dieu, la puissance de l'Éternel. Le cas pour Abraham, il est en train de vivre dans la maison de son père. Il vit des problèmes de la sorcellerie, des blocages, des choses qui ne marchent pas. Mais Dieu le dit que toi, ton cas n'est pas fait pour se limiter à la maison de ton père, mais ton cas est fait pour que moi, Dieu, je t'emmène là où j'avais prévu pour toi depuis la nuit des temps. Là, je veux dire à quelqu'un qui écoute le son de notre voix, Dieu sait là où ta vie doit trouver du repos. Il sait ce qu'il a prévu pour toi. En fait, Dieu t'a créé pour que tu sois le meilleur. Mais attention, avant d'arriver à être le meilleur, il faut que vous écoutiez le son de la voix de l'Esprit de Dieu. Une orientation prophétique pour vous emmener à connaître pleinement ce que Dieu a prévu faire pour votre vie. Là, nous sommes en train de faire déjà, de donner l'aperçu de l'événement qui pointe à l'horizon, qui est pour nous un triomphe qui emmènera la victoire sur beaucoup de choses que nous sommes en train de traverser. Dieu nous a créés pour des grandes choses. Dieu nous a créés pour expérimenter les miracles. Dieu nous a créés pour vivre une vie selon sa volonté. Souvenez-vous de ce qu'il dit dans Jérémie. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Je connais ce que moi j'ai prévu pour vous. Je ne vous ai pas prédestiné aux petites choses ou à la misère,
mais je vous ai prédestiné à vivre des grandes choses, des choses que le monde ne peut jamais imaginer. Abraham vivait des choses chaotiques, des événements douloureux dans la maison de son père. Mais Dieu le dit, non, ta place à toi, ta destination finale, ce n'est pas ce que tu vis ici, mais ta destination finale, c'est d'arriver à devenir une bénédiction pour les hommes, devenir une source de bénédiction pour le monde, devenir quelqu'un de puissant. Et là où moi je veux t'emmener, moi Dieu je veux t'emmener, ce n'est pas là où toi tu es aujourd'hui, mais c'est là où moi Dieu je connais. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, au-delà de ce que tu traverses, au-delà de ce que tu expérimentes, aie confiance que le Dieu qui nous a envoyés est capable de te sortir. Il est capable de te prendre de l'ombre. Il est capable de faire de toi quelqu'un de grand et de puissant. Mais seulement tu dois entendre attentivement la parole de Dieu et arriver là où Dieu veut que tu puisses arriver. Le cas pour Abraham, quand il a quitté, il a obéi à la voix, à l'instruction de Dieu. Et aujourd'hui où nous parlons, Abraham est devenu une référence pour tout le monde entier. Ça veut dire que les douleurs d'Abraham ont cessé un jour. Les pleurs d'Abraham ont cessé un jour. Ce que Abraham pouvait connaître a cessé un jour. Lorsqu'il est arrivé là où Dieu voulait qu'il puisse arriver. Et finalement, Abraham est devenu pour beaucoup de personnes une source de bénédiction, une source de joie, une source de succès. Oh mon frère, ma soeur, c'est possible que Dieu fasse de toi quelqu'un qui apportera pour beaucoup de personnes l'espoir, l'espérance, la joie, le bonheur. Parce que toi, tu es né pour être le meilleur. Tu es né pour connaître la gloire de Dieu. Tu es né pas seulement pour connaître ce que le monde connaît. La maladie, ce n'est pas la destination finale de ta vie. Les problèmes, le célibat, le chômage, ce ne sont pas la destination finale de ta vie. Dieu t'a prédestiné pour des grandes choses, pourvu que tu te lèves, que tu entendes sa voix et que tu acceptes d'obéir à la parole de Dieu. Je veux prier avec toi et demander à ce que Dieu te donne la force. Parce que vous savez, pour se lever, Abraham, pour qu'il se lève, afin de quitter l'environnement, afin de quitter la maison de son père, pour arriver là où Dieu voulait, ce n'était pas facile. Il a fallu que Dieu lui donne la force, la capacité de se lever. C'est pourquoi je prie avec quelqu'un là où tu es. Que Dieu te donne la force de te lever. Que Dieu te donne la force de marcher. Que Dieu te donne la force d'obéir à sa volonté, à sa parole. C'est en cela que tu arriveras à être le meilleur et à connaître le plan merveilleux de Dieu pour ta vie, pour ta famille, pour ta nation et pourquoi pas pour ton église. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. C'est dit avec les mots qu'il faut, mesdames et messieurs. Vous comprenez que nous étions donc suspendus à ce message délivré par l'envoyé de l'évêque Annie Carmel Otombongo et Enga sur ce plateau de Kairos, le temps de Dieu. Elle était comme nous, l'évêque. Aujourd'hui, elle est devenue la meilleure. Et ses ambassadeurs sur ce plateau étaient comme vous et nous, mesdames et messieurs, avec les mêmes problèmes. Mais après avoir rencontré l'évêque, ils sont devenus les meilleurs que vous voyez ici. Ça a changé leur vie. Donc, on peut lui faire confiance, on peut leur faire confiance. Et donc, prophète, si vous étiez donné, après ce message de redire les choses, de faire comprendre dans un langage prophétique, ce qui est déjà compris, que diriez-vous au peuple de Dieu? Minutes, nous allons ouvrir le téléphone et de recevoir les appels des personnes qui veulent appeler. Et j'ai déjà reçu des messages et je dis aux gens, les numéros que vous voyez sur l'écran, c'est un numéro auquel vous pouvez appeler à la fin de l'émission. Et pendant l'émission, vous pouvez écrire des messages pour vous faire enregistrer, parce qu'après l'émission, nous prenons la peine de rappeler toutes les personnes qui nous appellent pour être en contact avec eux et d'être une solution pour les problèmes de plusieurs personnes. Alors, j'ai retenu une chose de l'intervention de l'apôtre Antonio qui a attiré mon attention et qui a éveillé mon esprit. Monsieur Alexis, parmi toutes les choses que l'apôtre Antonio a dit, tout ce qu'il a dit est très important, mais il y a une partie qui a marqué mon esprit, c'est le fait qu'il a dit, il faut que tu quittes pour être le meilleur. Il faut que tu quittes de cet endroit pour être le meilleur. Écoutez-moi, mes frères et sœurs. Il y a deux aspects
dans ce que l'homme de Dieu a eu à dire que je peux, par la grâce du Seigneur, vous dire. Il y a des personnes qui peuvent quitter, mais avec le même système. Voyez-vous? L'apôtre a dit une chose, que Dieu appelle un homme au nom d'Abraham. Et la première des choses que Dieu dit à cet homme-là, pour qu'Abraham soit ce qu'il doit être, Dieu lui impose de quitter la maison de son père, de quitter sa patrie et de quitter sa nation. Je suis choqué de savoir que Dieu demande à quelqu'un de quitter la maison de son père. Et il insiste qu'il quitte sa patrie et qu'il insiste encore qu'il quitte sa nation. Voyez-vous? Donc pour moi, il était question que Dieu dise à Abraham, quitte ta nation. Donc en quittant la nation, Abraham aurait dû certainement quitter sa patrie et quitter également la maison de son père. Donc je peux comprendre qu'il y a une manière de quitter la nation, mais sans quitter la maison de son père. Voyez-vous, spirituellement, il y a des personnes qui sont liées avec la maison de leur père, et ce qui fait que ces personnes-là ne peuvent pas devenir les meilleurs de leur génération. L'homme de Dieu a dit que si Abraham n'avait pas quitté la maison de son père, il ne serait jamais devenu le père de la foi dont nous confessons aujourd'hui. Voyez-vous, il y a ici des personnes qui écoutent le son de nos voix. Il y a ici des personnes qui nous suivent à la télévision, mais que Satan a retenu leurs pieds à ne pas se déplacer et pour venir au lieu de leur solution. Et même lorsque ces personnes-là se déplacent pour venir au lieu de leur solution, en sortant de ces lieux, Satan les décourage à ne plus revenir parce que en ces lieux-là, Satan sera vu et sera chassé au loin de leur famille. Voyez-vous? Donc il est plus que temps et il est important à ceux qui nous suivent de savoir que Dieu a des projets et des projets de paix pour vous et non de malheur. Mais saviez-vous également que le diable également a des projets pour vous, mais pas des projets de malheur, pas des projets de bonheur, mais des projets de malheur, des projets de ruiner et des projets de faire de vous une personne à échec répétitif. Alors c'est ainsi pour vous dire que il faut que vous ayez la capacité de quitter votre maison, de quitter votre lit, de quitter votre canapé, vous qui nous suivez, afin de venir à la rencontre de votre miracle. Tu ne peux pas écouter le son de notre voix maintenant et d'être assis et de dire que j'irai après. Le temps de venir, c'est maintenant. Le temps de prendre ta destinée en main, c'est maintenant. Le temps de te réveiller et de te relever de ton plus profond sommeil que le diable t'a endormi, c'est maintenant. Il n'est pas trop tard pour toi qui me suis. Il n'est pas trop tard pour toi qui nous écoute. Il n'est pas trop tard pour toi qui a écouté le son de ce message que l'apôtre Antonio a délivré ici. Mais il est plus que temps pour toi de te lever et de te dire, comme Abraham, je prendrai le chemin inconnu. Voyez-vous? Et beaucoup de personnes n'arrivent pas à être les meilleurs de leur destinée, les meilleurs de leur génération, de leur famille ou encore de leur nation même. Parce qu'ils ont peur d'affronter l'inconnu. Abraham est sorti de la maison de son père en ayant l'objectif d'affronter l'inconnu. C'est-à-dire que je vais dans une direction où je ne sais pas. Et gloire soit rendue à Dieu, apôtre, que Dieu dit à Abraham, quitte la maison de son père, va dans le lieu que je te montrerai. Et si on dit que c'est dans le lieu que je te montrerai, ça veut dire que quand Abraham quitte sa maison, il ne sait pas là où il va. Non. Voyez-vous? Il ne sait pas là où il va. Ça veut dire que ta tête doit être engloutie. Et tu dois commencer à marcher par la foi. Te dire, là où je vais, je ne sais pas ce qui m'attend, je ne sais pas ce qu'ils vont me faire, je ne sais pas ce qu'ils vont me dire, mais je sais et je crois que là où je pars là-bas, il y a la solution à mon problème. Et c'est pour ça que demain, nous sommes avec vous face à face, en consultation prophétique. Demain mardi à partir de 10h. Consultation prophétique. Donc demain mardi à partir de 10h. Et ceux qui nous suivent à Pointe-Noire, Ouesso, Dolizine, Caïb, Gabon et partout où vous captez la chaîne de la DRTV, le téléphone est ouvert également pour vous. Donc demain 10h, nous démarrons avec la consultation prophétique. C'est-à-dire qu'après le culte matinal, nous nous replions avec les hommes de Dieu et nous revenons à 10h pour vous recevoir et de traiter votre cas. Ça veut dire que chacun a intérêt normalement à s'inscrire par le numéro exactement et à être demain là pour exactement sa connexion avec son destin. Alors l'homme de Dieu, on aime ce message. Si vous avez terminé momentanément, on va du côté de l'apôtre. Exactement. Bon? Alors apôtre, dites-nous, vous avez dit beaucoup de choses, comme papa dit ici, des choses de très grande importance, mais il y a quelque chose que nous voulons bien comprendre. C'est quoi une orientation prophétique? Parce que vous avez dit orientation prophétique au peuple de Dieu qui vous suit. Et pourquoi c'est important dans la vie de quelqu'un d'avoir cette orientation prophétique? Merci. Question très capitale.
Orientation prophétique. D'abord, orientation. Orienter, c'est montrer le chemin, indiquer la direction à suivre. Et prophétique, c'est-à-dire ça vient de l'esprit de la prophétie. Et vous savez, l'esprit de la prophétie par excellence que nous sommes en train de vous apporter ici, c'est l'esprit du Seigneur Jésus-Christ. En fait, lorsque nous parlons de l'orientation prophétique, beaucoup d'entre vous ici avaient des vies, avaient des destinées, avaient des projets, avaient des choses à faire. Mais l'orientation prophétique, c'est cette orientation, c'est cette indication qui vient vous montrer le vrai chemin que vous devez prendre. Parce que l'esprit de la prophétie connaît le lendemain de chacun de vous. L'esprit de la prophétie peut arriver là où vous n'êtes pas encore arrivé. C'est le cas d'Abraham. Là où Dieu veut l'emmener, Abraham n'est pas encore arrivé. Il ne connaît pas. Mais l'esprit de la prophétie connaît Canaan avant que Abraham puisse arriver à Canaan. C'est donc dire que là où vous êtes, l'esprit de la prophétie a de l'avance, a de l'avantage. L'esprit de la prophétie a de la supériorité sur vos pensées pour vous dire ce que vous ne connaissez pas aujourd'hui, mais qui peut faire de vous quelqu'un de grand demain. L'esprit de la prophétie ou l'orientation prophétique vient pour vous faire connaître la pensée de l'Esprit de Dieu, la pensée de Dieu, de la création. Ce que Dieu prévoyait pour vous dans le plan meilleur ou merveilleux qu'il avait. L'esprit de la prophétie ou l'orientation prophétique vous fait connaître cette pensée pour vous emmener à vous adapter à l'environnement que Dieu a prévu pour votre vie. Voilà succinctement ce que nous voulons appeler par orientation prophétique. Une chose qui vous montre le chemin à suivre pour vous adapter à la volonté de Dieu, sinon au plan de Dieu pour votre vie. Très bien. Alors, prophète, je sais qu'il y a déjà des messages, des appels, certainement que vous allez lire peut-être 1 ou 2 messages, peut-être, mais les appels, dès que l'émission s'arrête. En tout cas, j'aimerais recevoir un appel en direct. Donc s'il y en a un qui arrive, vous allez... Je vous prie, vous qui nous suivez, d'appeler en direct. En direct. Maintenant donc, que je parle, parce que l'apôtre Antonio a dit qu'il faut qu'il y ait une orientation prophétique pour que votre vie soit cadrée. La Bible même dit qu'un peuple qui marche sans révélation est un peuple qui marche sans frein. Avez-vous déjà vu une voiture qui n'a pas de rétroviseur, qui n'a pas de frein faire une bonne route? Non. Ça veut dire qu'en cours de route, il y aura un accident. Obligatoirement. Et qui fera en sorte que des personnes qui sont à l'intérieur vont avoir des problèmes de santé. Donc, en attendant, appelez. Maintenant, là, papa va recevoir 1 ou 2 coups de fil. Écrivez, inscrivez-vous, demandez à participer à la consultation prophétique de demain mardi 22 octobre 2024 à partir de 10h. Alors papa, un appel? Téléphone ouvert, l'appel vient de raccrocher. Très bien, mais je vous pose cette question pour que ce soit compris en attendant qu'un appel arrive. Exactement. Orientation prophétique. Ok, j'ai un appel. Compris. Voilà. Oui, allô? Bonjour madame. Bonsoir. J'ai suivi l'émission, j'ai vu quand le prophète a dit Oui. quitter la maison de père. Oui. C'est bien bon de... en fait, pour moi, je demande, est-ce que c'est possible que Dieu puisse me donner encore l'orientation de quitter la maison de ma famille? Madame, vous allez bien? Oui, oui. Oui, je vais bien. Ok, diminuez un peu le son de votre télé, s'il vous plaît. Baissez le son de la télévision. Écoutez seulement par le téléphone, s'il vous plaît. Ok. D'accord. Ok. Je vous pose une question. Êtes-vous marié? Non. Non. Ok. Je ne suis pas mariée. Quand j'étais petite, C'est vous, madame, s'il vous plaît, c'est moi qui vous informe. Vous voulez qu'on vous oriente, vous voulez qu'on prie pour vous, écoutez-moi. La femme de mon père s'appelle Nadine. Comment vous appelez? Grâce. Et c'est qui Nadine? Nadine, c'est juste notre voisin. Mais là, je suis à Brazzaville. Et elle est ma voisine à Pointe-Noire. Elle est votre voisine à Pointe-Noire. Et vous, votre nom, c'est Grâce? Oui. Ok. Gloire au Seigneur. J'étais en train de voir dans mon esprit le nom que je t'ai donné ici.
Le nom de Nadine. Mon Dieu, on a la télé. Ok, on est en pleine télévision. Elle est à Brazzaville. Donc, vous êtes à Brazzaville? Elle peut venir à la consultation prophétique. Hein, parce que ok, d'accord. Est-ce que tu peux arriver demain à la consultation prophétique? Parce que je ne peux pas dire les choses en pleine télévision comme ça. Ce que j'ai vu là, c'est pas possible de dire à la télé. Oui. Ok. Comment dirais-je? Je suis de passage, je fais un tour à Kinshasa pour l'opération de mon prothèse. Donc je marche avec une canne, je vis loin, je suis aveuglée, je ne connais pas la ville. D'accord. Dites quand vous emmène à l'église Cité du Roi des Rois, c'est en face du port de ATC Ampila. Cité du Roi des Rois. Oui, donc rappelez après l'émission, madame. Après l'émission, elle peut rappeler, quelqu'un peut l'orienter, l'aider demain à arriver à cette consultation prophétique. Merci. Voilà. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. J'ai suivi l'émission en direct à la télé. Oui, on est en direct. Vous êtes en direct là? Oui. Moi, c'est le frère Aimé, je suis à Brazzaville, à Pointe-Noire plutôt. Oui. Je voulais qu'on fasse une prière pour moi. Ok. Vous, c'est le frère Aimé? Oui, Aimé. Ok. D'accord. Est-ce que vous connaissez un monsieur que je suis en train de voir la lumière s'éteindre sur lui? Oui. Mbama. Oui, Mbama, c'est mon nom. C'est votre nom? Oui. Maintenant, c'était qui? Je m'appelle Mbama. Exactement. Ok. C'était qui, Joseph? Joseph, c'est mon oncle, il est en France. Ok. Vous êtes à Pont-Noir, c'est ça? Je suis à Pont-Noir. D'accord. Je suis en train de voir quelque chose comme le slug là. Slug, c'est on fait quoi ça, slug? Le ciment? Réserve de pétrole. Je suis en train de voir quelque chose qui devait arriver dans votre vie, mais qui était lié au pétrole, mais qui a été dévié. Qui était lié au pétrole? Qui était lié normalement au pétrole. C'est-à-dire que je suis en train de voir une bénédiction qui devait venir sur vous, mais qui était liée au pétrole, mais qui a été déviée autrement. Effectivement, c'est vrai. Pardon? C'est vrai. Ce que je vous dis est vrai? Oui. Ok, mais non, est-ce que vous pouviez appeler après l'émission pour comme ça on va parler avec vous? Il n'y a pas de souci, donc je vous rappelle après l'émission. Merci beaucoup, Dieu vous bénisse. Amen. Très bien, mesdames et messieurs, au numéro qui s'affiche à l'écran, donc écrivez, donnez votre nom, prenez rendez-vous. Sinon, demain, mardi, à l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois, il y a consultation prophétique, comme on vient de le vivre en live, où le prophète de Dieu a pris 2 appels pour faire voir comment Dieu consulte en live. Donc demain, en tout cas, vous avez tout votre temps à partir de 10h à l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois. Vous êtes du nord de la ville de Brazzaville, donc vous êtes parti de Mikalou ou bien de Mpila, vous dépassez la brasserie, vous arrivez au port ATC, à l'arrêt port ATC justement, il y a l'église. Sinon, vous êtes parti des quartiers nord, vous êtes parti de là-bas, la gare centrale, on va vers le fleuve, on dépasse Eslog, on arrive au port ATC. Avant d'arriver à la brasserie, rien qu'au virage du port ATC, l'église Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois est là. Papa, quelqu'un a écrit quelque chose parce que des fois... En tout cas, on a des appels là qui il y a des appels. Vous prenez un appel ou bien un message? En tout cas, on va juste lire. Bonjour. Quelque chose, peut-être qu'eux aussi vont se patienter un peu, ceux qui écrivent là. Voilà, d'accord, donc on va lire les messages. 1 ou 2 messages, parce que après vous allez relancer tout ce beau monde-là à la fin de l'émission. N'est-ce pas? Oui. Alors, au point où nous en sommes là dans cette émission aujourd'hui, n'est pour être le meilleur prophète. Que pouvez-vous ajouter au peuple de Dieu qui est en train de nous suivre? Au point où nous en sommes. Merci. Vous comprenez que le message a touché plusieurs personnes. Yes. Ce que nous voulons vous ajouter maintenant, c'est que vous puissiez prendre la résolution de quitter votre environnement de confort, de laisser votre maison, de laisser votre activité et pourquoi pas même de laisser votre travail pour venir un seul instant chercher quelle est la volonté de Dieu ou l'orientation de Dieu pour votre vie.
Le téléphone que vous voyez, le numéro de téléphone, il est ouvert sur WhatsApp. Il est ouvert 24 heures sur 24. Partout où vous êtes, vous pouvez nous contacter, quelle que soit l'heure, quel que soit le problème. Si vous êtes sur Brazzaville, les équipes pourront être mobilisées afin de traiter votre cas. Si aussi vous êtes à l'extérieur du pays, les équipes peuvent vous suivre depuis le téléphone pour vous emmener à expérimenter la main de l'Éternel Dieu dans votre vie. Au point où nous sommes, veuillez prendre la décision, s'il vous plaît. À ce dernier appel. Allô? Oui. Monsieur, j'ai répondu à votre appel parce que c'est urgent votre cas. Oui. Vous m'entendez? En fait, j'appelle depuis Pointe-Noire. Oui, je sais que vous m'appelez de Pointe-Noire parce que c'est urgent votre cas. Vous savez pourquoi c'est urgent? Parce que je vous ai vu en train d'escalader une maison qui n'est pas encore finie. J'ai vu une maison en construction, mais la maison n'est pas encore finie et vous étiez en train de faire un truc comme du genre de charpente. Allô? Allô? Oui, monsieur, je vous ai vu en train de faire genre un truc comme le charpentier, comme ça, charpente. C'est le travail que je fais. C'est le travail que tu fais. Vous êtes charpente. Charpentier. Oui, Vous êtes charpentier, autant pour moi. Vous êtes charpentier. Je monte les maisons, oui. On vous appelle Monsieur Blaise. Oui. Monsieur Blaise, le charpentier. Oui. Je vous ai appelé parce que pendant que j'ai reçu votre appel, les chiffres que j'étais en train de lire de votre numéro m'indiquaient que la personne avec qui m'appelait était en train d'avoir un sérieux problème parce qu'il était tombé depuis le haut de la toiture. Bon, j'étais pas tombé, mais j'avais fait un accident par voiture. Non. Ce que je vous dis ici, c'est le futur. C'est une chose qui est sur le point de vous arriver parce que le monde des ténèbres est en train de chercher à vous faire tomber et la mort est en train de vous poursuivre. Après l'émission, s'il vous plaît, appelez-nous parce que il faut qu'on vous fasse rentrer dans un programme de prière et de vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Ok. Merci, Dieu vous bénisse. Très bien. C'est bien fait d'avoir pris ça parce que vu l'urgence de la situation. Exactement. Maintenant, au moment où il nous reste 2 ou 3 minutes, papa, nous avons vu les choses se passer là, en live. Maintenant, nous avions demandé à l'apôtre si c'était une orientation prophétique. À vous, nous demandons, mardi 22 octobre 2024, donc demain, oui, à partir de 10h, il y a des consultations prophétiques pour ceux qui s'inscrivent, pour ceux qui vont appeler à la fin de l'émission. Mais c'est quoi une consultation prophétique? La consultation prophétique... Oui. À quoi ça sert? Pour que nous sachions nous inscrire, oui. La consultation prophétique sert à ce que ce que vous avez vu au téléphone ici, que vous le viviez en face. En face. Et en face, c'est plus que ce que vous voyez au téléphone. Ah oui, parce qu'il y a des choses là, que vous on pouvez va pas tellement dire trop ici au vite qu'il y a des téléphone. choses qu'on ne peut pas dire. La consultation prophétique, c'est un scanner qui passe sur votre avenir et votre spirituel afin de vous révéler ce qui ne va pas et de vous emmener au traitement spirituel pour que vous obteniez la guérison de votre esprit. Très bien. Comme notre frère charpentier, M. Blaise, déjà il avait eu un accident de voiture. Mais vous le voyez, Dieu montre déjà la chute qui se prépare depuis la charpente. Ce serait certainement la mort. Et donc là, après cette émission, il va appeler. Apôtre, si vous étiez donné 30 secondes pour conclure, avant que l'homme de Dieu ne puisse aussi donner son mot de la fin, que direz-vous au peuple de Dieu? J'ai parlé de la convention de la jeunesse, la 11e édition, qui sera couplée à notre 21e anniversaire de l'Église. Eh bien, mesdames et messieurs, chers frères, chères sœurs, venez nombreux. C'est à partir du 1er novembre au 3 novembre, vendredi, samedi et dimanche. Nous sommes là vendredi pour la plénière de 15h à 18h30. Samedi, 15h à 18h30, c'est la plénière. Mais bien avant, nous avons un atelier sur l'entrepreneuriat et la vie de la foi. Comment entreprendre et la vie de la foi. Et ça se passe de 9h à 11h30. Au milieu, il y aura une pause café. La fête est prévue. Nous l'avons prévue, nous l'envisageons être grande afin que votre joie soit parfaite et que Dieu se manifeste puissamment dans votre vie. Samedi 2, nous avons 9h à 11h et la plénière pour tout le peuple de Dieu, c'est de 15h à 18h30. Et nous clôturons dimanche 3 novembre à partir de 8h. L'évêque est déjà outillé
Ses fils sont outillés, ses filles sont outillées. Nos invités sont déjà équipés et outillés pour vous emmener à expérimenter la main de l'Éternel pendant cette convention. Jeunes soient éclairés. Que Dieu vous bénisse. Très bien, nous aimons ça, mesdames et messieurs. Lorsque l'Église parle développement, sinon entrepreneuriat avec la vie de la foi, c'est une très bonne chose. On aime ça parce que le prophète, elle-même, elle est visionnaire, elle est du monde des affaires, évidemment. Quand elle ouvre les yeux des jeunes dans ce sens-là, ça nous fait du bien. On n'est pas chrétien pour être misérable. Alors, papa, si vous étiez donné la dernière minute, en tout cas la der des der, quelle conclusion et peut-être quelle prière rapidement pour tous ceux qui ont suivi? La conclusion, la solution, c'est 19 avenue Edith Lucie Bongo Ondimba en face du port de ATC en Pila. C'est le lieu auquel Dieu s'est choisi pour éclater sa gloire dans votre vie. Et j'aimerais conclure en vous disant, prenez vos jambes, prenez vos mains, prenez votre tête et prenez votre corps. Déplacez-vous demain à partir de 10h. Nous allons vous recevoir et nous allons vous consulter et vous donner le remède qu'il faut pour votre problème. Et j'aimerais aussi également prier pour la fin de cette émission. Éternel Dieu, toi le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, toi le Maître de l'univers, et entre tes mains toutes les destinées sont incluses. Père, nous prions par le Saint-Esprit et au nom de ton Fils Jésus, que toutes les personnes qui ont suivi cette émission, oh Dieu, qui soupirent sous le poids de la douleur, de la maladie, de l'injustice, d'autres qui se retrouvent en prison, oh Dieu, que le même Dieu qui a travaillé avec nos pères hier, que ce même qui a travaillé avec nous aujourd'hui et qui travaillera demain, bénisse les familles, libère les familles, qu'il guérisse ceux qui sont malades et toutes les personnes, oh Dieu, qui viendront demain, Seigneur, oh Dieu, que tu les accordes le transport dans l'allégresse afin qu'ils viennent, qu'ils témoignent ton nom au nom de Christ et Jésus. Amen. Amen. Voilà qui est dit avec les mots qu'il faut, mesdames et messieurs, nous aimons ça. C'était donc comme ça là, Kairos, le temps de Dieu, avec Jonas Aoué à la caméra ici avec nous. Il nous a tenu compagnie et lui aussi, il va bénéficier donc certainement de cette délivrance. Nous sommes nés pour être le meilleur, qu'on ne nous y trompe pas, que Satan ne nous bloque pas en tout cas. Prenez la décision de vous présenter à cette consultation prophétique de demain mardi 22 octobre 2024 à partir de 10h. Le numéro qui s'affiche à l'écran, nous le laissons 2 secondes là pour que vous notiez parce que chacun de vous pourra appeler, écrire pour prendre ce rendez-vous. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup. Une fois de plus.